Hello salam, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, l'Aïd arrive bientôt Inch'Allah, donc c'est pour cela qu'aujourd'hui j'entame ma série de vidéos sur les gâteaux de l'Aïd avec une première recette qui est un incontournable, les fameuses boules de coco. Et il y en aura pour tous les goûts puisque je vous propose 3 saveurs différentes de ce gâteau fondant. Donc sans plus tarder, on passe à la recette des boules sablées. Donc vous aurez besoin d'une pincée de sel, d'un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 5 œufs, donc ici j'avais des petits œufs donc j'en ai pris 5, si vous en avez des moyens prenez-en 4, et si c'est des gros œufs prenez-en 3. Ensuite 2 verres de sucre, 2 verres d'huile et 1 kg de farine T45. Donc je commence par casser des œufs dans un grand saladier, l'idéal ça serait d'avoir un récipient avec un fond assez large et pas trop haut puisqu'on va préparer la pâte à la main. Donc j'ajoute les 2 verres de sucre et le sucre vanillé, puis je mélange jusqu'à ce que les œufs blanchissent légèrement. Alors j'ai oublié de préciser, mais j'ajoute quelques pincées de sel avant de mélanger le sucre et les œufs. Et une fois que c'est bon, je peux mélanger le tout. J'ajoute les 2 verres d'huile et je continue de bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et vous allez avoir juste un goût amer et ça va vraiment être désagréable en bouche. Donc je prépare la noix de coco râpée, donc je viens la déposer dans une assiette creuse. De mes gâteaux par prendre 2 biscuits, donc je mets une noisette de confiture sur le côté plat du premier biscuit et ensuite je viens y coller le deuxième biscuit, donc ça va faire comme une colle et ça va éviter que ça se sépare en fait lorsqu'on va venir y tremper dans la confiture ou quand on va y rouler dans la noix de coco. Ensuite je fais tremper dans la confiture liquide pendant quelques minutes pour vraiment que ça absorbe, et si jamais vos gâteaux ont une coque un petit peu durcie, ça va ramollir tout ça. Et j'enlève l'excédent à l'aide d'une fourchette en tapotant sur le bord du bol, puis je dépose dans l'assiette où se trouve la noix de coco et je roule la boule de noix de coco dans la noix de coco râpée. Et puis c'est prêt. Donc ça y est, j'ai fini de tout préparer, voilà ce que ça donne après l'assemblage. Donc ici, j'ai fait mes boules de coco à la confiture d'abricot et maintenant je passe à la deuxième saveur qui sera des boules de coco à la confiture de fraises. Alors pour ce qui est de la confiture de fraises, j'ai procédé de la même façon que pour la confiture d'abricot. C'est juste que j'ai ajouté une cuillère à soupe de fleurs d'oranger au lieu de 2 cuillères à soupe.
Donc ça y est, j'ai fini de préparer mes boules de coco à la confiture de fraises et on passe maintenant à la dernière saveur et ça sera de la confiture de myrtille. Donc ici, j'ai fait le même processus que pour la confiture d'abricot et de fraises. C'est juste que là, j'ai pas ajouté de fleurs d'oranger, j'ai préféré garder juste le goût de la myrtille. Donc ça y est, j'ai fini de préparer toutes les boules de coco. Enfin, je les ai disposées sur un plateau pour que vous voyez un petit peu mieux le rendu. Donc c'est très beau comme ça, posé sur la table pour l'Aïd ou tout simplement lorsque vous avez des invités. Mais au-delà d'être très beau, c'est surtout très très bon et bien fondant en bouche. Donc franchement, je vous conseille de tester cette recette. Et si jamais vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ce qui est de la conservation, je mets du papier absorbant dans une boîte bien hermétique et je viens y déposer les boules de coco. Donc je vais y rajouter aussi du papier entre chaque étage et je rajoute une dernière feuille de papier sur le dessus. Donc ça va permettre d'absorber l'excédent d'humidité. Et vous pouvez garder vos boules de coco une semaine au frais sans problème. Il faut juste veiller à ce que la boîte soit bien fermée. Donc ici, j'ai pris une boule de coco pour vous montrer à quel point c'est bien fondant. Regardez, ça s'émiette facilement. Franchement, c'est un régal. Surtout avec un verre de thé à la menthe à côté, c'est super bon. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas et à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Salam!